Et si le futur de l'Algérie était suspendu, littéralement, au-dessus de nos têtes? Pendant que tu marches dans les rues poussiéreuses d'Alger, un silence assourdissant cache peut-être la plus grande révolution de transport jamais vue dans le pays. Un projet colossal prend vie. À l'heure où tu écoutes ces mots, des ingénieurs, des architectes et des ouvriers s'affairent dans l'ombre pour ériger ce qui sera peut-être le symbole du renouveau algérien. Un monorail futuriste, filant au-dessus des avenues comme un serpent d'acier et de verre. Imagine un instant. Les artères grouillantes d'Alger, Oran ou Constantine, aujourd'hui paralysées par les klaxons et la poussière, bientôt survolées par des rames élégantes comme suspendues dans l'air, effleurant le ciel d'un mouvement fluide. Ce ne sont plus seulement des plans griffonnés sur des tables de conférence, ce sont des pylônes géants qui s'élèvent déjà, des tronçons entiers de rails qui attendent patiemment d'être posés, des câbles tendus avec la précision chirurgicale d'un instrumentiste. Des équipes venues de partout, du fin fond de la Kabylie au bureau climatisé d'Alger, travaillent sans relâche. Casque jaune, gilet fluorescent, sourire dissimulé sous des voiles de poussière et de sueur. Ils manipulent des grues gigantesques comme des jouets d'enfants, soudant des plaques d'acier qui deviendront demain la colonne vertébrale de ce monstre suspendu. Il y a dans leurs gestes la fierté silencieuse de bâtir quelque chose qui leur survivra peut-être. Et que dire des stations? Certaines maquettes circulent déjà sur Internet, structures vitrées aux allures de cocons futuristes, escaliers mécaniques qui s'enroulent comme des rubans, façades lumineuses qui changeront peut-être la nuit algérienne en tableau vivant. On parle même d'espaces verts suspendus, de toits solaires capables d'alimenter tout un quartier. Une révolution esthétique autant qu'écologique. Au cœur des chantiers, des voix murmurent des invocations discrètes avant de grimper à plus de 30 mètres de hauteur, car si ce projet est technique, il est aussi profondément humain. Chacun y dépose un morceau de son âme, espérant qu'un jour ses enfants pointeront le doigt vers ces rails et diront « Mon père, mon oncle, ma mère ont aidé à construire ça ». C'est peut-être ça, le plus grand miracle de ce monorail. Plus qu'un train suspendu, c'est un rêve collectif, une volonté de prouver au monde et à soi-même que l'Algérie peut regarder vers le ciel sans baisser les yeux. Derrière le rêve, des secrets dérangeants. Mais sais-tu que certains experts tirent déjà la sonnette d'alarme? Derrière les discours officiels, les sourires lors des inaugurations symboliques et les photos soigneusement retouchées publiées dans les journaux, il y aurait une autre histoire, bien moins reluisante. Des économistes commencent à publier des rapports troublants. On parle de contrats opaques, de sociétés étrangères choisies sans appel d'offres transparent, de montants astronomiques qui s'envolent sans que personne ne puisse vraiment les justifier. Où vont ces milliards? Qui encaisse vraiment les bénéfices derrière des écrans de société écrans? Pendant que les ingénieurs dessinent des lignes pures sur des logiciels 3D, dans certaines salles closes, des négociations se font à voix basse, à l'abri des regards curieux. Des décisions vitales pour l'économie nationale seraient-elles prises par une poignée d'hommes, sans consultation populaire, sans même une enquête parlementaire digne de ce nom? Et puis, il y a ces chuchotements, ces dossiers qu'on s'échange discrètement dans les rédactions, des primes allouées à des proches, des marchés attribués à des sociétés liées par des réseaux familiaux ou politiques, des révélations encore floues, mais qui jettent une ombre sinistre sur la grandeur du projet. Le citoyen lambda, lui, continue de payer ses impôts, endure les hausses de prix, pendant qu'on le berce de promesses de modernité. Un monorail va tout changer, disent-ils. Vraiment? Et si c'était surtout un moyen de détourner l'attention des vrais problèmes, le chômage endémique, la jeunesse qui rêve d'exil, les hôpitaux à bout de souffle, les quartiers oubliés? Certains analystes vont plus loin encore. Et si ce monorail, plus qu'un simple projet d'infrastructure, était un outil géopolitique? Une manière d'ouvrir les portes du pays à des intérêts extérieurs sous couvert de progrès? Une sorte de cheval de Troie technologique qui fragiliserait la souveraineté économique de l'Algérie pour des décennies. Pendant que les maquettes impressionnent, pendant que les écrans géants diffusent des vidéos en 3 dimensions ou des trains volent littéralement au-dessus des caméras, des voix s'élèvent pour poser la question la plus dérangeante. À qui profite vraiment ce projet? Au peuple ou à une élite? Au futur du pays ou aux poches de quelques-uns? Et si finalement ce rêve suspendu cachait des ambitions bien plus terrestres, bien plus intéressées, qu'on ne veut l'avouer publiquement? Un rebondissement spirituel inattendu. Ce monorail, qui prétend nous rapprocher les uns des autres, pourrait-il paradoxalement nous éloigner de l'essentiel?
car pendant que l'on rêve de stations étincelantes, de wagons silencieux et de minutes gagnées sur le temps, qu'en est-il du vrai voyage, celui qui nous mène de la terre au ciel? Regarde autour de toi. Le confort matériel n'a jamais été aussi présent. Les smartphones illuminent nos visages jusqu'au creux de la nuit, les supermarchés débordent de produits venus du monde entier. Et bientôt, peut-être, nous planerons au-dessus des boulevards dans des rames climatisées, oubliant les klaxons et la poussière. Pourtant, nos prières, elles, s'étiolent. Les mosquées sont parfois vides à l'aube. Les chapelets reposent dans un tiroir, délaissés. Les invocations, qui jadis étaient un souffle naturel au cœur de nos journées, sont devenues des formules mécaniques récitées du bout des lèvres. Allons-nous vraiment bâtir des rails pour relier nos villes, tout en détruisant les ponts invisibles entre nos cœurs et Allah? Ces rails suspendus, qui franchiront rivières et vallées, risquent-ils de nous détourner de la contemplation des merveilles divines? D'un coucher de soleil saignant sur les montagnes de Kabylie, d'un vieil olivier tordu par les siècles, du simple sourire d'un enfant, car derrière chaque progrès se cache une question. Quel prix spirituel serons-nous prêts à payer pour gagner quelques minutes sur nos trajets? Échangerons-nous la sérénité d'un dicre murmurant dans une voiture coincée dans les embouteillages contre l'angoisse muette d'un wagon silencieux où chacun fixe son écran, isolé malgré la foule? Imagine ces pylônes géants qui percent le ciel, dressés comme des défis à la création. Imagine ces rames filant au-dessus de nos têtes, défiant le temps et l'espace. Mais laisse ton cœur se demander, est-ce cela qui nous rapprochera du paradis? Ou bien est-ce une illusion de hauteur, pendant que notre foi, elle, reste ancrée au sol, lourde, immobile? Car le véritable monorail n'est pas fait d'acier et de verre. C'est celui qui part de ton cœur et s'élève vers Allah, sans besoin de pylônes, sans besoin de câbles. Et si, obsédés par nos transports terrestres, nous avions oublié de construire cette ligne directe, intime, entre nous et notre Créateur? Une réflexion poignante. Peut-être que ce projet est une bénédiction. Peut-être que ce monorail n'est pas qu'un défi architectural ou un pari technologique. Peut-être qu'il est un cadeau déguisé, une miséricorde venue du Très-Haut, permettant à une mère de retrouver son fils parti étudier à l'autre bout du pays. Peut-être qu'il sera le lien rapide entre un père qui rentre plus tôt chez lui et la prière qu'il peut désormais faire à la mosquée, à l'heure. Imagine une grand-mère, assise seule dans une maison perchée dans les hauteurs de Blida. Depuis des années, elle n'a pas revu ses petits-enfants qui vivent à Oran. Trop loin, trop compliqué. Et demain, grâce à ce train suspendu, une visite qui semblait impossible deviendra réalité. Les cœurs pourront se rapprocher. Les silences pourront se briser. Mais, et si ce projet était aussi un test? Car la vie sur Terre n'est jamais linéaire. À chaque avancée, Allah nous observe. Allons-nous utiliser ce progrès pour servir le bien? Ou pour renforcer notre ego, accélérer notre course vers l'oubli de l'essentiel? Oui, peut-être que ce monorail est un test, une tentation élégante, brillante, qui nous pousse à regarder vers le ciel, sans forcément lever les yeux avec foi. Un fil d'acier qui traverse les villes, mais qui peut, subtilement, traverser aussi nos âmes et y laisser une trace, celle de la distraction. Car au fond, qui a suspendu ces rails dans l'air, sinon celui qui a suspendu les planètes sans colonne visible? Qui a permis aux ingénieurs de rêver ces lignes, sinon celui qui a tracé les chemins invisibles des étoiles? Qui a donné l'intelligence, les matériaux, la stabilité du sol et même l'idée de l'équilibre? Tout ce que nous bâtissons, si haut que ce soit, ne tient debout que parce qu'Allah le permet. Nous ne sommes que des créatures fragiles, des passagers temporaires sur cette terre que nous prétendons dominer. Alors, face à ce projet, la question n'est pas seulement « combien de kilomètres pourra-t-il parcourir ?» mais plutôt « jusqu'où notre foi nous accompagnera-t-elle pendant ce voyage ?» Un dernier choc avant la fin, et pendant que nous admirons ce monorail qui traverse les cieux, fasciné par ses courbes, ses lumières et sa promesse d'un avenir rapide, moderne, presque futuriste, nous oublions peut-être la vérité la plus certaine de toutes, nous aussi un jour, nous voyagerons. Mais pas dans un wagon climatisé, pas suspendu sur des pylônes d'acier, plutôt enveloppé dans un simple linceul blanc, sans billet retour. Il est poignant de penser que nous consacrons des années, des fortunes, des efforts colossaux pour construire des rails, pour relier des villes, pour raccourcir les distances, alors que le voyage le plus inéluctable, celui qui nous mènera 6 pieds sous terre, nous attend, sans qu'aucun ingénieur ne puisse le retarder d'une seconde.
Et ce projet, ce monorail flamboyant, nous prépare-t-il vraiment à ce voyage ultime? Est-ce qu'il nous apprend à faire plus de bien, à être plus humble, plus solidaire, à nous rappeler de la fragilité de notre condition? Ou n'est-ce qu'un mirage, une distraction somptueuse qui nous fait oublier que nos jours sont comptés? Observe bien ces pylônes gigantesques qui se dressent vers le ciel, ces rails qui coupent les nuages. Ils donnent l'illusion de dominer la terre, de toucher l'horizon. Pourtant, quand la mort viendra, ni leur hauteur ni leur force ne pourront nous retenir ici-bas une minute de plus. Combien parmi nous s'émerveillent du progrès, mais laissent leur cœur désert, sans dhikr, sans prosternation sincère? Combien se précipiteront demain pour monter dans ces wagons flambants neufs, mais tardent à accomplir la prière, retardent la zakat, oublient les invocations qui élèvent réellement l'âme? Alors oui, ce monorail est peut-être un chef-d'œuvre d'ingénierie, mais face à la tombe, face au dernier voyage, il n'est rien. Aucun rail, aucune rame, aucun conducteur ne nous transportera vers la clémence d'Allah si nous n'avons pas pris soin de préparer notre billet spirituel. Pose-toi la question, la seule qui vaille vraiment. Et toi, es-tu prêt pour ce voyage sans retour? Ou ce mirage de modernité t'a-t-il distrait au point de t'éloigner de ta vraie destination? Souviens-toi, chaque pierre posée sur cette terre, chaque rail suspendu, chaque bâtiment qui fend les nuages, tout cela finira par s'effondrer. Mais ta relation avec Allah, elle, peut s'élever bien au-delà de ces structures humaines. Alors construis ton propre monorail spirituel, un lien direct entre ton cœur et ton Seigneur, avant que le dernier train ne parte sans toi.